pour cette deuxième partie de vidéo, je vous montre comment on réalise la version doublée en doublant le haut, en sachant que vous pouvez réaliser cette doublure sur la robe, sur la blouse avec une basque ou sur une crop top. C'est la même procédure et vous procédez de la même manière. Dans cette vidéo, je vous montre la réalisation de la crop top pour ma fille, car le montage de la ceinture, elle est légèrement différente par rapport de la robe. Donc, c'est parti. On va commencer par réaliser les volants. Donc, pour les volants, vous avez découpé 4 volants dans votre tissu principal. Et on va les faire d'abord relier par une couture anglaise. Qu'est-ce que c'est une couture anglaise? Tout simplement, on enferme, c'est une couture qui va nous permettre d'enfermer les marges de couture à l'intérieur entre les deux coutures. Donc, on va positionner tout d'abord envers contre envers, comme ceci, et on épingle. Et je vais venir piquer à 0,7 cm du bord le haut et par la suite je pourrai retourner sur l'envers. Je pique le haut de la volant. Donc là maintenant je pourrais venir dégarnir légèrement le haut pour chaque volant. Et maintenant, on peut le mettre sur l'envers et on va également épingler le haut, comme ceci. Et je pourrais venir tout simplement piquer le haut de mon volant, de chaque volant, et ma couture va rester enfermée. Comme vous pouvez voir, j'ai refait la deuxième couture, donc maintenant, on obtient que nos marges de couture sont enfermées entre les deux coutures. Hop, et on ne voit plus rien. Donc, pour cette version-là, pour la version robe, dans la première partie de vidéo, je vous avais dit que je vais réaliser les roulotés au niveau des volants à la surjeteuse. Et ce fois-ci, pour celle-là, je vais réaliser les ourlets avec un pied de biche spécial. C'est un pied de biche pour les roulotés. Donc, comment elle fonctionne? C'est un pied qui me sert énormément parce qu'elle permet de faire des jolies finitions à un petit ourlet mouchoir. Donc, tout simplement, il faudra faire glisser votre tissu dans la partie arrondie, hop, sous votre machine. Et lui-même, vous voyez, il va nous faire la rouloter. Et il va piquer juste à côté. Donc, ce qui va être important à faire attention, c'est bien garder les tissus légèrement la replier vers la partie ici pour que les roulotés puissent se faire tranquillement. Donc vous voyez derrière, je vous montre, ça donne ceci. Hop. Donc il faut aller tout doucement et on accompagne notre tissu avec nos mains. J'ai réalisé mon ourlet mouchoir avec la fameuse pied à la machine à coudre et j'ai réalisé au faire repasser un pli de milieu. Ce pli là, c'est juste un pli de repère pour avoir vraiment milieu de mon volant. Et là, je vais venir passer des fils de France tout le long de chaque de mes volants pour pouvoir les froncer au reste du corps.
J'ai passé mes 2 fils de France dans chaque volant, donc je gardais bien espace pour pouvoir coudre en milieu pour fixer mon froufrou au corps du vêtement. Donc maintenant je peux les poser des côtés et on va assembler le devant au dos. Donc à savoir que si toutefois vous réalisez les modèles femmes, il y a 2 pinces de poitrine sur le devant à réaliser, c'est-à-dire que vous allez prendre vos repères avec votre pointe des pinces de poitrine, vous repliez endroit contre endroit et vous piquez la pince de poitrine. Et on peut maintenant passer à l'assemblage du dos au devant. Donc on va épingler en alignant bien les 2 épaules. Donc on va assembler les tissus principaux avec les tissus principaux. Hop. Et on va faire la même chose pour la doublure. Donc là j'ai épinglé et je fais la même chose pour la doublure. Hop, et je viens maintenant piquer pour les deux à 0,7 cm du bord les épaules en tissu principal et pour la doublure c'est pareil. Et je vais ouvrir les coutures au fer à repasser. J'ai assemblé au niveau des épaules la doublure, j'ai ouvert au fer à repasser les coutures. Et j'ai fait la même chose pour le tissu principal. J'ai cousu, j'ai ouvert les coutures au fer à repasser et j'ai thermocollé tout autour de l'encolure avec un thermocollant fin qui va me permettre un peu stabiliser la découpe en biais qui se trouve ici pour que les tissus ne s'étirent pas trop fort. Donc après, si vous cousez votre tissu dans un tissu qui ne s'étire pas énormément, vous n'êtes pas forcément obligé de thermocoller, mais si vous travaillez des tissus légèrement extensibles, je vous conseille, vous allez obtenir une plus jolie rendue. Avant de venir assembler par l'encolure la doublure au tissu principal, on va venir fixer nos volants au tissu principal. Donc pour cela, on va disposer notre devant l'endroit contre face à nous et on va prendre nos volants qui ont déjà les fils de France et on va les positionner sur les milieux de l'épaule. Donc hop, comme ceci, et je vais épingler, c'est-à-dire la couture de notre volant doit se trouver exactement avec la couture de notre épaule. Et je fais la même chose pour l'autre. Hop. Et maintenant, je vais venir tirer doucement sur les fils de France pour pouvoir la ajuster sur le tout tour de l'emmanchelure. Donc à savoir que sur le patron vous avez les traits de positionnement de votre volant. Soit vous la retracez au stylo friction, soit vous pouvez prendre juste des petits repères au niveau de 3 points avec une règle et un stylo de friction. Et si vous avez déjà certains niveaux que vous êtes capable de faire des choses en symétrie, vous pouvez faire ça en feeling, comme on dit, pour bien disposer vos volants. Hop, donc je viens maintenant tirer sur mes fils de France. Donc là, vous prenez votre temps. Pour réaliser de jolis froufrous, il faut vraiment prendre son temps. Donc, on va faire toujours un petit plus de fronçage au niveau du haut de l'épaule. Et on va faire diminuer au fur et à mesure
en allant sous les bras au niveau début de l'entournure. Et on épingle au fur et à mesure quand on positionne nos volants. Donc la première partie, elle est positionnée et on va faire la même chose de l'autre côté. Hop, donc on obtient déjà le premier volant qui est épinglé et on fait la même chose de l'autre côté. Voici une fois les volants épinglés ce que ça donne. Donc on reste sur quelque chose qui est régulier. Et maintenant je pourrais venir piquer entre les deux fils de France bleu au milieu mon frou-frou pour pouvoir le fixer au devant et de dos. Donc je vais réaliser ça et je pourrais enlever les épingles et enlever les fils de France. Donc maintenant je vais piquer au milieu des deux lignes bleues et quand je vais piquer, je vais tirer sur mes volants pour qu'elles soient bien positionnées et qu'elles ne se retrouvent pas en dessous d'une piqûre. Donc je vais bien positionner à chaque fois au fur et à mesure mon volant et je vais aller tout doucement pour tout bien placer. Donc j'essaye de rester vraiment au milieu de mes fils bleus. J'ai fixé les volants et j'ai enlevé les fils de France, donc on obtient quelque chose plutôt sympathique, des petites grappes sur côté. Et maintenant, on pourra venir coudre l'encolure en positionnement l'endroit contre endroit, notre devant déjà cousu, avec la doublure. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit épingle sur mes volants pour qu'elle ne vienne pas me gêner pendant la couture ici. La même chose de l'autre côté. Et je vais venir positionner endroit contre endroit l'ensemble. Donc là, je fais bien attention de bien aligner les épaules. Une fois que j'ai épinglé toute l'encolure, je viens piquer à 0,7 bord tout autour de mon encolure. J'ai piqué tout autour de l'encolure. Et maintenant, je peux venir cranter la partie arrondie de dos. Donc, pour cela, on va cranter toute cette partie qui va de l'épaule, que ça se positionne bien. Hop. Donc, une fois qu'on a fait notre crantage au niveau de l'ensemble, la même chose ici, on peut venir placer notre doublure à l'intérieur du vêtement. Donc là, hop, tout simplement, on la retourne comme ceci. Donc, comme vous pouvez voir, maintenant, on aura besoin de réaliser un petit coup de repassage pour pouvoir placer l'ensemble. Donc là, hop, je vais venir tout simplement aplatir
nos coutures de toute l'encolure avec un fer à repasser. Et voici, une fois que nous avons repassé notre ensemble, donc ce que vous pouvez voir qu'à l'intérieur, on ne voit pas les coutures de notre fixation des froufrous. On obtient quelque chose de très propre. Et maintenant, on pourra venir assembler les côtés de vêtements. Donc, pour assembler les côtés de vêtements, il faudra assembler endroit contre endroit les tissus principaux, les côtés des tissus principaux. Donc, je vais tout simplement venir les placer ensemble. On épingle bien les petits volants. Donc là, ici, on pourra venir déjà découper ce qui dépasse parce que hop, ça va nous gêner. Et j'ai fait la même chose de l'autre côté. Les deux côtés des tissus principaux, hop, on les met ensemble et on fait la même chose pour les côtés de la doublure. Hop, toujours endroit contre endroit. Et là, on va venir piquer à 0,7 cm du bord la doublure, les côtés de la doublure qu'on a épinglé. Et on va piquer également à 0,7 cm du bord les deux tissus principaux. J'ai piqué les coutures, je les ai ouvertes au fer à repasser pour qu'elles soient bien à plate. La même chose pour les tissus principaux. Et on peut venir tout simplement tout mettre ensemble sur l'endroit en plaçant bien nos côtés. Avec les côtés, vous pouvez déjà dès présent peut-être mettre une petite épingle sur le bras ici pour que ça reste bien en place et que ça ne bouge plus. Et voilà, on obtient déjà le haut qui va être fait en version doublée. Si vous réalisez un crop top noué, il faudra découper 4 liens comme ceci, quand on va coudre endroit contre endroit tout autour de chaque lien. C'est-à-dire qu'on va venir piquer, on les positionner endroit contre endroit et là je vais venir piquer le contour tout autour du mon lien en laissant ici un espace pour pouvoir retourner mes liens sur l'endroit. Voici une fois les liens cousus, retournés et repassés ce que ça donne. Et maintenant on pourra passer au montage de la ceinture. Donc nous avons une ceinture de dos pour l'intérieur du vêtement, une ceinture de dos pour l'extérieur du vêtement et 4 ceintures pour la ceinture de devant. Donc il y aura une pour l'intérieur, une pour l'extérieur et une pour l'intérieur, une pour l'extérieur parce que nous avons les deux devants qui se croisent. Donc on va tout simplement commencer par le montage du première ceinture, le ceinture extérieure. Donc pour le montage du ceinture extérieure, nous allons besoin d'une ceinture de dos et de ceinture devant. Et on aura besoin pour le montage du ceinture intérieure, une ceinture de dos et deux ceintures de devant. Donc on commence par le montage de la ceinture extérieure, ce que ça va être visible côté extérieur. Donc ici je vous fais avec une version nouée
À savoir que si vous souhaitez faire une version sans les liens, mais juste boutonnée, tout simplement, vous ne mettez pas les liens entre les deux au moment d'assemblage. Donc pour cela, je vais poser endroit contre endroit mon lien sur la ceinture du dos. Je vais couvrir ceci avec la ceinture de devant. Donc je centre bien mon lien au milieu et j'épingle. Je veux ouvrir et je vais positionner également ma deuxième côté de ceinture de devant, endroit contre endroit aux ceintures du dos. Et j'épingle. Et une fois épinglé, je viens piquer à 0,7 cm du bord les deux côtés de la ceinture. Vous pouvez vérifier écartement avec vos marges de couture que vous avez réalisées ici, c'est-à-dire que vous pouvez surpositionner ici pour avoir l'idée, pour que ça tombe bien, votre ceinture. Vous pouvez même mettre des petits traits pour savoir où exactement il faut piquer, parce que si toutefois vous n'avez pas respecté les mêmes marges de couture sur les côtés, vous allez vous retrouver avec une ceinture de dos un peu plus grande que ça. Et le but, c'est vraiment de retrouver la continuité des coutures côté sur votre ceinture. Donc, hop, vous pouvez faire comme ça. Et vous pouvez marquer juste des petits traits. Hop. Ici. Et je sais qu'ici, en ligne droite, si je vais piquer, je pourrais assembler vraiment parfaitement bien ma ceinture. Donc, je vais aller piquer les côtés de mon ceinture extérieure avant d'attaquer la ceinture intérieure. J'ai piqué ma ceinture. Hop. J'ai ouvert les coutures au fer à repasser. Donc, ma ceinture côté extérieur, il est faite. Et maintenant, je vais réaliser la ceinture côté intérieur. Donc, pour la ceinture intérieure, c'est beaucoup plus simple. Tout simplement, on pose la ceinture devant sur la ceinture de dos. On épingle les côtés. Et on vient piquer les bords à 0,7 cm du bord tout long. J'ai cousu du coup également la ceinture intérieure, il est assemblé. Et maintenant, on pourra venir au assemblage du haut aux ceintures. Donc pour cela, je vais placer mon haut de mon vêtement endroit face à moi. Donc là, je fais bien répartir que ça soit bien retombé tout vêtement. Je vais même épingler ici pour être sûr que ça bouge pas. La même chose pour cette partie-là. Hop, c'est parfait. Et maintenant, je vais venir placer endroit contre endroit ma ceinture extérieure. Hop, donc, je vais venir d'abord aligner la partie des côtés, couture côté de mon vêtement aux coutures côté de ma ceinture. Hop. Et après, je viens répartir ma ceinture sur le devant. Et la même chose
ici, je viens épingler la ceinture sur la partie devant. Une fois que j'ai épinglé la ceinture, je viendrai piquer à 0,7 cm du bord tout le long de cette ceinture-là. Et voici la ceinture, elle est fixée. Donc on peut voir que si on épingle bien, normalement on aura une continuité entre les coutures côté sous les bras et les coutures côté de la ceinture. Hop, la même chose de l'autre côté. Donc on a fixé notre ceinture côté d'extérieur. Maintenant on vient fixer la ceinture intérieure. Donc pour la ceinture façon crop top, on va venir positionner endroit contre endroit à notre ceinture extérieure, notre ceinture intérieure. Donc là, je vais venir également d'abord venir positionner mes coutures côté avec les côtés. Donc, hop, et je viens épingler. Et je épingle ici. Donc là, on épingle le bas de notre ceinture extérieure avec le bas de la ceinture intérieure. Hop. Et là, sur la partie devant, je vais venir placer en milieu, sur cette partie-là, mon lien. Donc là, il y a mes marges de couture qui sont ici comme ça. Je vais venir la placer comme ceci. Et je vais la venir couvrir avec mon ceinture intérieure. Et j'épingle. Donc, une fois que j'ai épinglé ma ceinture intérieure ou extérieure, je vais venir maintenant piquer la partie des côtés. Ça va me permettre de fixer mon lien également. Et tout bas de ma ceinture. Je vais aller piquer tout long. Arriver au bout, c'est pareil. Je vais laisser mon aiguille piquer dans le tissu. Je vais soulever les pieds de biche et je vais répartir en couture droite vers le haut. Et je vais pouvoir tout repasser et réaliser un repli de 1 cm sur la ceinture intérieure qui va pouvoir se rabattre vers l'intérieur du vêtement. J'ai piqué la ceinture intérieure aux ceintures extérieures. Donc si nous avons bien épinglé, on se retrouve toujours avec la continuité des coutures côté. Maintenant, je vais venir cranter l'angle ici et de l'autre côté. Donc on le dégarnit. Et on pourra retourner notre ceinture sur l'endroit. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'on va venir repasser nos marges de couture. Donc là, je vais plier les marges de couture comme ceci pour pouvoir tout simplement venir hop, aplatir la couture du bas de mon crop top et réaliser un repli ici qui va me permettre de cacher la couture l'intérieur du vêtement. Donc là, tout simplement, on va réaliser un travail avec le fer à repasser.
pour pouvoir cacher la première couture. J'ai rabattu la ceinture vers le haut, je repassé, j'ai réalisé un petit repli qui va me permettre d'enfermer la première couture et on va obtenir quelque chose de très propre à l'intérieur comme à l'extérieur au niveau de la finition. Donc maintenant, soit vous venez piquer tout près du bord du lisière à la machine à coudre, donc vous pouvez même surpiquer l'ensemble de la ceinture si vous souhaitez, ou vous voulez vraiment d'avoir aucune couture visible, et dans ce cas-là, on vient faire une finition à la main avec un point invisible. Donc là, ça va dépendre de vous. Moi, je vais réaliser un point invisible à l'intérieur du crop top. Donc voici une fois la ceinture terminée. Donc vous pouvez voir que j'ai réalisé une couture à la main invisible. Donc nous n'avons pas surpiqûre visible, c'est vraiment tout est enfermé. Et là, du coup, il va nous rester à placer un petit bouton pression ici et là en fonction de la taille de votre enfant, hein, vous pouvez resserrer plus ou moins, ou vous pouvez réaliser une boutonnière et coudre un bouton. Et il nous reste à positionner les manches. Donc les manches 3/4 ou les manches courtes, ça se réalise de la même façon. Pour réaliser les manches courtes ou 3/4, on procède de la même manière, c'est-à-dire qu'on va venir passer 2 fils de France à haut de la tête, comme ceci. On va surjeter les côtés et on va venir plier endroit contre endroit la manche et on épingle. Une fois que nous avons épinglé la manche, on va venir piquer à 0,7 cm du bord tout long de la couture. Et si on voudra positionner un bracelet au bout de la manche, faire une finition bracelet au niveau de la manche et pas ourlet simple, on va passer également 2 fils de France en bas de la manche pour pouvoir la ajuster au bracelet qui va être plus serré qu'une manche droite. J'ai cousu mes manches et j'ai aplati les coutures au fer à repasser. J'ai profité pour passer un fil de France en bas. Normalement, on passe 2 fils de France, mais comme mon tissu il est très fluide et très fin, au niveau du bas, comme c'est pas un grand longueur que je vais froncer, je me suis écartée à 1 cm et je vais passer juste un seul fil de France pour pas abîmer mon tissu. On pourra venir faire le montage sur le vêtement. Donc, pour votre confort du montage de la manche, je vous conseille de placer les frances, de placer les froufrous sur côté. Donc on les épingle grosso modo un peu de côté d'encolure hein, pour qu'elles ne nous gênent pas au moment qu'on va coudre la manche. Hop, et une fois que j'ai écarté mes froufrous d'une côté pour qu'elles ne me gênent pas au moment quand je vais coudre ma manche au reste du vêtement, je peux retourner les vêtements sur l'envers comme ceci. Et là, je pourrais venir retourner ma manche sur l'endroit par contre. Et je peux venir la positionner endroit contre endroit en faisant correspondre
les coutures côté avec les côtés, hop, comme ceci. Et je vais venir épingler l'ensemble. Hop. Donc là, je fais répartir ma manche sur toute la tour de l'emmanchure et je vais venir tirer légèrement sur les fils de France pour pouvoir ajuster la manche à l'emmanchure. J'essaie de faire correspondre les crantes de devant avec les devants, du dos avec les dos. Donc j'ai épinglé et je vais venir piquer tout autour à 0,7 cm du bord et je vais surjeter l'emmanchure. Et je fais la même chose pour l'autre manche. J'ai cousu les manches, donc on retrouve des mini frances vraiment sur la haut de la tête. Et j'ai réalisé un surjet pour avoir quelque chose de propre à l'intérieur. Donc maintenant, quand j'ai fini ce montage, on pourra venir monter une bracelet ici, en sachant que vous avez toujours libre droit de faire juste un repli 2 fois pour avoir une manche droite avec une ourlet droit si vous souhaitez. Donc là, pour le montage du bracelet au niveau des manches, vous allez découper vos bracelets pour les manches courtes. Donc elles sont un peu plus longues que celles au niveau des manches 3/4. Et vous allez réaliser 3 replis. Vous allez plier d'abord votre poignet en deux. Vous repassez au fer à repasser pour avoir ce bord-là. Et par la suite, vous allez réaliser 2 replis de 1 cm vers l'intérieur du bracelet. Donc vers l'envers du tissu pour pouvoir avoir quelque chose une fois terminé. Donc ça va nous permettre d'avoir nos marques de repères pour piquer les bracelets et pour pouvoir rabattre pour cacher les coutures, comme on avait la même chose sur les réalisations des ceintures. Donc ici, ce qu'on va faire, qu'on va déplier notre poignet et on va les positionner en premier temps en droit contre endroit, comme ceci, et on va épingler les bords de côté. Donc on fait la même chose avec deuxième bracelet. Donc je déplie mes replis réalisés au préalablement au fer à repasser et je vais tout simplement épingler les côtés. Et une fois que j'ai épinglé, je vais venir piquer à 0,7 cm du bord tout le long des bracelets. J'ai cousu les côtés de mes bracelets, donc là maintenant je peux ouvrir les coutures pour les aplatir légèrement. Donc soit vous faites au fer à repasser, ou vu que c'est tout petit, on peut faire même avec les doigts. Et là, on va venir placer notre main à l'intérieur du bracelet et on va venir chercher notre bout de la manche pour pouvoir la glisser, comme ceci. Et là, le premier repère qu'on va faire, c'est qu'on va aligner les coutures côté. Hop,
et je vais les épingler. Et là, je vais venir tirer sur les fils de France sur ma manche pour pouvoir ajuster la taille de la manche au bracelet. Hop, et je vais venir tout simplement épingler l'ensemble. Et une fois que j'ai épinglé ma manche à mon bracelet, je viendrai piquer sur mon premier repli dans le creux ici, qui me fait la marque des repères en fait. Je vais piquer tout autour ici. J'ai cousu mon poignet à ma manche, donc je fais tout autour. Et maintenant, on peut aller chercher notre manche dans l'autre sens. Hop, on obtient quelque chose comme ça. Et là, je vais venir tout simplement retrouver, grâce à mes replis qu'on a réalisés au fer à repasser, mon poignet, mon bracelet de la manche. Et elle va se positionner toute seule, vous voyez. Hop, on retombe bien sur la couture côté avec les côtés. Et tout simplement, on vient cacher, comme pour la ceinture, la première couture apparente. Comme ça, on aura quelque chose très propre à l'intérieur. Hop. Donc, on obtient quelque chose comme ça. Donc, maintenant, soit vous venez faire une piqûre à la machine à coudre au plus près des lisières, ici, en prenant bien en compte les deux replis pour bien attraper l'ensemble, soit, comme pour la ceinture au niveau du bas, on peut réaliser une couture invisible à l'intérieur. C'est ce que moi je vais réaliser de mon côté parce que je trouve ça plus joli. Et ça va donner une petite manche légèrement ballon au niveau des bras. Donc maintenant je vais réaliser les petites finitions à la main pour ceci et je vous montre en photo la version de ma fille, un crop top, et en même temps ma version blouse qu'on va